au centre du Renouveau Chrétien. Ce soir, nous sommes très très heureux de vous accueillir pour cette soirée de prière. Où que vous soyez, soyez certains que Jésus vous aime, qu'il a compassion de vous et qu'il a une réponse pour vous. Dans Marc, au chapitre 1er, la parole de Dieu nous dit qu'un lépreux s'est approché de Jésus. Vous savez, ces gens qui souffraient de cette maladie incurable, personne ne pouvait plus rien pour eux. Ils vivaient à l'écart des villages, de leur famille. Ils étaient rejetés et il n'y avait aucune solution, aucune guérison possible pour eux. Une de ces personnes, un de ces lépreux, s'est approché, la Bible nous dit, avec un ton suppliant. Il s'est prosterné devant Jésus et il lui a dit: Jésus, si tu le veux, je sais que tu peux me rendre pur. Si tu le veux, je sais que tu peux me rendre pur. Voyez-vous, cet homme n'avait aucun doute sur le fait que Jésus pouvait le guérir. Il savait: Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant. Jésus, tu as reçu toute autorité, toute puissance. Je sais que tu peux me guérir. Mais Jésus, je viens vers toi parce que je ne sais pas si tu veux me guérir. Je ne sais pas si tu as la volonté de me guérir. Je ne sais pas si de tout ton cœur tu veux faire quelque chose pour moi. Et alors, il y a cette réponse extraordinaire du Seigneur. Jésus lui dit: n'aie pas peur, je le veux. Je le veux, je le veux. Et j'aimerais vous dire, au début de cette rencontre de prière, Jésus bien sûr peut vous toucher. Jésus peut répondre à votre besoin. Jésus peut vous guérir là où vous êtes. Mais j'aimerais vous dire surtout, il le veut. Alléluia, il le veut. N'ayez pas de doute ce soir. Mais là où vous êtes, si de tout votre cœur vous priez, vous élevez votre voix vers Dieu, vous l'invoquez, il veut vous guérir. Il veut vous toucher. Il veut changer votre vie. Alors simplement, nous voulons prier maintenant, élever nos voix au travers de ce chant qui accueille la personne du Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, bienvenue. Bienvenue Saint-Esprit, nous voulons t'accueillir ce soir parce que nous savons que non seulement tu peux faire quelque chose pour nous, mais tu le veux ce soir. Alléluia. Bienvenue Saint-Esprit. Commencez à chanter. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous, remplis-nous de ta puissance. Oh, viens, viens, errer. Alléluia, là où vous êtes, chantez: bienvenue Esprit de Dieu. Oh, bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de ta puissance. Oh, viens errer en nous. Seigneur, tu es cette eau vive. Alléluia. Oui, tu es cette eau vive. Source d'eau intarissable. Source d'eau intarissable. Esprit de réconfort. Esprit de réconfort. Je dis viens, viens errer en nous. Bienvenue, bienvenue Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Remplis-nous, remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Alléluia, prions ensemble, bien-aimés. Demandons la bénédiction de Dieu sur cette soirée qui commence. Notre Dieu, nous sommes dans la joie de t'accueillir. Nous savons que tu nous aimes. Nous savons que tu as tellement de compassion pour nous que non seulement, bien sûr, tu peux nous bénir, que non seulement tu peux nous guérir, mais Seigneur, tu veux le faire. Et Seigneur, maintenant, alors que nous nous rassemblons autour de toi,
Nous te demandons, Seigneur, viens, Seigneur. Merci d'entendre toutes les prières qui vont s'élever dans les maisons, Seigneur, qui vont s'élever sur les lieux de travail. Seigneur, toute cette louange et tout ce peuple qui va s'approcher de toi, Seigneur, bénis-le et touche-le. Seigneur, bénis aussi les enfants qui vont recevoir leur part dans ce moment. Seigneur, reçois toute la gloire et toute la louange dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là où vous êtes, dites Amen de tout votre cœur. Et l'équipe de louange maintenant va nous conduire dans la présence de Dieu. Chantez avec nous. Élevez le Seigneur avec nous. Le Seigneur est là. Alléluia. Alléluia. Oui, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur là où tu es. Alléluia. En ce soir de prière, nous voulons proclamer, confesser et confirmer qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Non seulement nous allons sûrement peut-être, non, nous ferons des exploits. Alléluia. Parce qu'il est avec nous. Alléluia. Et il est capable d'écraser l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Oh, avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, celle qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ, oui, avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, celle qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, oui, nous ferons des exploits, car c'est lui, celle qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, encore oh. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, celle qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux taper dans tes mains là où tu es? Alléluia. Oh, nous allons proclamer, nous avons proclamé, nous avons confessé que nous avons la victoire. Nous allons redire, oui, que tu vas gagner le combat, que tu vas gagner le combat, tu vas avoir la victoire, car Dieu est avec toi. Parce que quand il est avec toi, rien n'est impossible. Alléluia. Alléluia. C'est dans Psaume 60, il est dit, je crois que c'est au verset 14, c'est lui qui est capable d'écraser tes ennemis. Alléluia. C'est lui seul qui est capable d'écraser tes ennemis. Nous allons dire, avec Dieu, tu feras des exploits. C'est pour toi maintenant. C'est pour toi maintenant que nous allons chanter. Alléluia. Avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits, car c'est lui, celle qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ, encore. Avec Dieu, tu feras des exploits, car c'est lui, celle qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré sa parole. Oui, avec l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu tu feras. Car c'est lui, celle qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Tu feras des exploits. Alléluia. Parce qu'il est avec toi, il t'accompagne. Alléluia. C'est en toi qu'il va œuvrer vraiment par sa puissance, par sa grâce. C'est en toi qu'il va œuvrer. Tu feras des exploits avec lui. Alléluia. Nous allons proclamer qu'il va faire encore. Alléluia. Ce qu'il a fait auparavant, il veut continuer à le faire. Dieu va faire des miracles. Crois-le. Alléluia. Et tu verras. Crois-le et tu verras dans ta vie. Crois-le et tu verras dans la vie de l'Église. Alléluia. Dans la vie de ce pays. Alléluia. Oh. Alléluia.
Et alléluia. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change. Il va faire encore des miracles, des miracles. Alléluia. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut te remplir. Dieu veut te remplir. Dieu veut te toucher. Dieu veut te toucher. Dieu veut te changer. Dieu veut te changer. Il est le roi de gloire. Il est le roi de Oh, gloire. le Seigneur de seigneurs. Seigneur des seigneurs. Jéhovah Rapha. Oh, le Dieu tout-puissant. Alors, alléluia. Oui, alléluia. Alléluia. Yeah. Il guérit les malades. Alléluia. Alléluia. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va, oui, alléluia. Alléluia. Oh, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Yeah. Il est vivant pour toujours. Il est puissant, il ne change pas. Dieu va faire Des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. 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 Dieu va faire. Oui, Dieu veut te toucher. Dieu veut te toucher. Dieu veut te changer. Dieu veut te changer. Oui, il veut te donner. Il veut te Oh, donner la vie éternelle. La vie Oh, éternelle. il est le roi de gloire. Il est le roi Il de est gloire. le Seigneur de seigneurs. Seigneur des seigneurs. C'est Jéhovah Rapha. Jéhovah Il est le Dieu tout-puissant. Alors chantons Alléluia. 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 Oh, oh. Il guérit les malades. Il est vivant pour toujours, pour toujours, pour toujours. Dieu va faire Des miracles, des miracles. Dieu va. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Il va faire encore des miracles, des prodiges. Yeah, chantons Alléluia. Jésus, Jésus, il est vivant pour toujours, il ne change jamais, jamais. Des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il est au-dessus de tout, il est capable. Alléluia, rien ne lui est impossible. Il est capable et il n'a pas changé. Ce qu'il a fait auparavant, il compte le faire encore. Alléluia, rien ne peut l'arrêter. Il veut faire des miracles. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, nous sentons vraiment le fleuve. Nous sentons vraiment son feu. Nous sentons le Saint-Esprit qui commence à œuvrer. Alléluia. Il veut agir. Le fleuve de Dieu est ici. Le fleuve de Dieu est ici. Des sommets. Le torrent descend maintenant. Alléluia. Il remplit son peuple. Alléluia. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Alors nous pouvons crier de joie. Alléluia. Nous pouvons danser de joie et sauter de joie. Alléluia. Nous n'avons rien à craindre. Il va agir ce soir. Il va œuvrer. Alléluia. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Alléluia. Alléluia. Des sommets, les torrents descendent sur tout son parcours.
parcourir, repens la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source de... Reprenons encore. Des sommets, les torrents descendent. Les torrents, oui, surtout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source... Reprenons encore. Maintenant, des sommets et des sommets. Le torrent descend, descend. Surtout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde de la nuit. Encore, des sommets descendent. Des sommets, les torrents descendent. Sur son parcours, il répand La fraîcheur. dans les prairies Dans les prairies et dans les vallées. dans les Dans tous vallées, les coins. tout se déborde de la rivière. Alors le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu Nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, criant de joie, oh. car le fleuve Le est fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit. rempli de Alléluia, son fleuve nous remplit. de Dieu. Fait jaillir nos rires, criant de joie. Alors, le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés maintenant. Ceux qui s'attardent Qui le long de vie. s'attardent le long de Oh, reviennent à... Alléluia. Oh, le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, criant de joie. car le fleuve À la montagne, nous retournons. À la montagne, nous retournons. Comme ce soir, c'est la présence du Seigneur. sur le bord du Sur torrent. le bord du torrent, Hey, nous hey, courons. hey, nous louons Jésus dans les temps. Le fleuve de Dieu Fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, criant de joie. car le Oui, fleuve le est fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. le fleuve de Dieu. Fait jaillir. Alors on va crier de joie, alléluia. Crions de joie, car le fleuve est Crions, crions de joie. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions, Crions de joie, car le fleuve est ici. crions de joie. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie. Crions de joie, Car le fleuve est- crions de joie. crions de Alors on va joie, danser de car joie. le fleuve est ici. Danser de joie, danser de joie. Car le danser de joie, danser de joie. Car le fleuve est ici. Danser de joie, danser de joie. Car le fleuve est ici. Danser de joie, danser de joie. Car le fleuve est ici. Sauter, sauter de joie. Sauter de joie, car le Nous fleuve est allons ici. sauter de joie. Sauter de joie, Sauter de joie. Sauter de joie. Sauter de joie. Sauter de joie. La victoire est acquise. La victoire est acquise. Sauter de joie. Et si nous danser de joie, nous voulons. Nous voulons danser de joie. Nous savons qu'il nous donne la victoire. Dansons de joie. Dansons de joie. Car le fleuve est ici. Alléluia. Alléluia. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long de vie reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. À la montagne, nous retournons trouver la présence du Seigneur. Et sur le bord du torrent, nous courons, nous
retournons à la montagne ce soir. Nous retournons à la montagne ce soir. Pour trouver ta présence encore une fois. Encore et encore. Trouver ta présence encore. Jésus, Seigneur. Oh, nous croyons que tu agis ce soir. Nous croyons que tu agis. Car en ta présence, dans ta présence, des miracles se passent. Quand tu descends, Seigneur, quand tu descends, tout s'arrête. Le monde s'arrête. Alléluia. Les choses de ce monde s'arrêtent. Tout s'arrête. Alléluia, car ta présence est là. Car le roi est là. Et il se passe des grandes choses. Il se passe des miracles. Il se passe des prodiges. Alléluia, quand tu descends, Seigneur. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand tu descends, Quand tu descends, oui, tout s'arrête. oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Il y a transfert entre Oh, ciel et terre. quand tu descends, Quand tu descends, l'atmosphère change. l'atmosphère change. Il y a transfert. Il y a transfert entre ciel et Quand terre. tu descends, Quand tu descends, oui, tout oui, s'arrête. tout s'arrête. Il y a transfert. Il y a transfert Entre ciel et le Saint. terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Voilà ce qui se produit. Les Maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Tu opères maintenant. Tu opères maintenant. Oh, la maman Tu agis, tu agis. Tu agis, Jésus. Tu agis. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit parle à une personne qui a repris son travail. Et tu subis vraiment comme un rejet sur ton lieu de travail. Et cette dernière semaine a été vraiment quelque chose de difficile à porter. Je vois le Seigneur qui s'approche de toi ce soir et qui te dit: mon enfant, je suis celui qui est capable de changer cette circonstance. Cesse de pleurer.
à cause de cette situation dans ton travail, je te vois. Et alors que tu pries, que tu élèves ta voix, moi-même, je vais régler ce problème. Et tu verras quand tu vas revenir lundi, tu verras l'atmosphère qui aura changé parce que tu auras mis ta foi en moi. Il y a une personne aussi qui subit des moqueries dans son quartier. Là où tu vis, tu as parlé de Jésus, tu as témoigné, tu as parlé de ta foi. Et à cause de cela, il y a comme des moqueries qui sont là. Il y a des gens qui parlent mal de toi. Et le Seigneur te dit, ne pleure pas, mais réjouis-toi. Réjouis-toi parce que ce que tu vis, ce que tu subis, beaucoup de mes enfants l'ont déjà vécu. Donc ne sois pas dans la tristesse, mon enfant, à cause de ce que tu vis, mais rappelle-toi que c'est lorsqu'on sème avec larmes qu'on récolte avec des chants d'allégresse. Et le Seigneur te dit, dans ton quartier tu verras ma gloire. Là où tu as témoigné, tu verras ma gloire. Relève la tête, je suis avec toi, je ne t'ai pas abandonné, mais tu verras que je suis celui qui change les choses. Et il y a aussi des personnes qui sont derrière leur écran à qui Dieu parle. Elles souffrent de douleurs très très fortes dans leur dos. Et je vois comme ce dos là qui est abattu. Vraiment, il y a une souffrance qui est là. Quand tu te lèves, il y a une souffrance dans ton dos. Et le Seigneur te dit, est-ce que tu ne sais pas que je suis celui qui te guérit? Je suis celui qui pose ma main sur toi. Mets ta confiance en moi. Et alors même que tu es dans ma présence, dans ce temps de prière, tu sens une chaleur dans ton dos. Je suis celui qui te guérit. Et tu verras demain matin en te levant que les choses auront changé, que moi-même je serai intervenu pour te toucher et te guérir. À toi la gloire, notre Dieu, parce que tu es en train d'agir maintenant. Élevez vos mains là où vous êtes, partout dans vos maisons. Élevez vos mains et chantez encore, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Dans ta maison, le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Reçois-le ce soir. La parole de Dieu s'accomplit dans ta vie ce soir. Oui, les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Alléluia, nous te faisons confiance, Seigneur. N'est-ce pas toi qui as dit tout est possible à celui qui croit? Seigneur, nous croyons en toi ce soir. Merci pour ton action, Seigneur. Merci pour ton œuvre. Seigneur, nous te donnons la gloire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, on bénit le Seigneur pour sa présence. On bénit Dieu vraiment pour ces instants dans la louange. Et maintenant, eh bien, on veut continuer. Et nous avions annoncé que nous avons un temps tout particulier que nous voulons réserver à nos enfants. Et donc, eh bien, on veut vous saluer, vous les enfants du CRC. On est très heureux que vous soyez connectés avec nous ce soir. On veut vous le dire, vous les enfants, on prie pour vous, on vous aime. Et donc, on veut avoir ce temps maintenant spécial pour vous. Donc, les parents et tous les adultes aussi qui suivent, eh bien, restez connectés. Dieu veut vous parler aussi au travers de ce moment. Mais vous, particulièrement les enfants, ce temps est pour vous maintenant. Et donc, eh bien, on veut vous inviter à découvrir Sonia, Daphné et Martin. Eh bien, le confinement est terminé. Ils vont se retrouver sur cette estrade et vous allez découvrir ce que le Seigneur va faire dans leur vie. Voilà, regardons, écoutons, Dieu nous parle maintenant. Je mets à l'intérieur, extérieur. Comment ça se met ça déjà? Oh là là. C'est pas vrai. Daphné, je suis contente de te voir. Non, ne m'approche pas. Mais Daphné, c'est moi, Sonia, ton amie. Tu me reconnais pas? Si, bien sûr, Sonia, je te reconnais.
Mais tu sais, nous devons garder 1 mètre de distance. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Je suis tellement contente de te voir après 2 mois de confinement que j'ai envie de te serrer dans mes bras. Oui, moi aussi. Mais tu sais, nous devons respecter cette distanciation sociale. Ce sont les règles sanitaires. Oh, j'ai une idée. Et si on faisait semblant de se prendre dans les bras? D'accord? Oh, mon amie Daphné, je suis contente de te voir. C'est si bon. Moi aussi. Enfin, vraiment, non, ce n'est pas la même chose. C'est vrai, pas vraiment. C'est difficile d'être ami avec les 1 mètre de distance. Daphné, Sonia, non, attends, ça fait combien de temps là? 2 mois? Non, allez, venez là, j'ai envie de vous serrer dans mes... Ne nous touche pas. Ah oui, désolé. C'est vrai, la distance, 1 mètre, j'avais carrément oublié. Désolé les filles. Eh oui, comment vas-tu Martin? Ça fait si longtemps. Bah, je vais très bien. Ça roule. Et tu sais, même nous, tes amis, hein, on est tellement... on ne sait pas si tu es heureux ou si tu es triste derrière ce masque. Bah, je suis heureux. Hein? Tu es heureux? Oui, je suis heureux. Quelque chose. On n'entend rien avec ce masque. Tu dis quoi? J'ai dit que je suis heureux. Heureux. Ok. Souris pour qu'on puisse voir si tu es heureux. Comme ça? Je souris. Tu souris? Ouais, je souris là. Souris plus fort. Mais... Martin, souris plus fort. Ok, je souris plus fort. Mais avec ce masque-là, on ne voit rien. Ok. Et peut-être comme ça, on voit que je suis heureux là? Ah, excuse-nous Martin. Mais tu sais, entre amis, c'est vraiment pas facile avec le masque. Ouais. Mais en tout cas, les amis, je suis sûre qu'on va passer un bon moment. Ouais, regardez ce que j'ai emmené. Du champomis et des chips. Génial. On va ouvrir la bouteille. Tu veux bien ouvrir la bouteille, Martin? D'accord, mais si j'y arrive, parce que là... Mais si. Attends, déjà... non, c'est compliqué avec ces gants là, hein, j'arrive pas. Hein. Ah non, c'est... Non, impossible. Je peux pas. Allez, Martin. Bah, j'essaie là, mais... Alors, ça vient? Non, ça vient pas du tout. Bah, en attendant, les filles, ouvrez le paquet de chips, s'il vous plaît. Non, ça marche pas. Oh, c'est dur. Ah bah, tu dur vois. avec les gants. Mais Sonia, ouvre. Allez, j'ai faim, moi aussi, là. C'est trop dur. Allez. J'y arrive pas, je laisse tomber. Ce sont Bah, mes écoute, chips moi préférés. aussi, j'abandonne. Mais non. Et puis, c'est trop dur d'être des amis, n'est-ce pas? Avec 1 mètre de distance. Avec un masque. Et avec ces gants. Ah, Martin, Daphné, Sonia, je viens d'entendre la fin de votre conversation. Oui, je venais de leur dire que c'était très difficile d'être des amis, surtout avec cette distance. On ne peut pas se serrer dans les bras. Et bon. Ah oui, ça je comprends, mais justement, ce soir, eh bien, vous les enfants, et puis vous, Sonia, Daphné et Martin, on aimerait vous présenter un ami qui, lui, ne porte jamais de masque. Même avec 1 mètre de distance? Oui, effectivement, cet ami, il ne porte pas de masque, il ne porte pas de gants, pour la bonne raison qu'il vit à l'intérieur de nous. Donc, il n'y a même pas 1 millimètre entre lui et nous. Comment s'appelle ton ami? Ah, mon ami, les enfants qui m'écoutaient, il s'appelle le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, dans quelques jours, nous allons célébrer sa venue lors de la fête de la Pentecôte. Tu peux nous dire un peu plus sur ton ami, le Saint-Esprit? Ah oui, je peux vous dire un petit peu plus sur notre ami le Saint-Esprit. Et donc, les enfants, et puis vous aussi les adultes, je vais vous demander d'être bien attentifs, parce que oui, le Saint-Esprit veut être notre meilleur ami. Et s'il ne l'est pas encore, eh bien, il peut le devenir. Alors écoutez bien, ça se passe, écoutez bien les enfants, écoutez bien cette histoire. L'histoire du Saint-Esprit se passe juste après que Jésus ait été crucifié. Vous savez, Jésus est mort sur la croix. Et ensuite, eh bien, vous vous souvenez qu'il est ressuscité.
Ça veut dire, les enfants, qu'il était vivant. Après avoir souffert tellement, il était vivant. Mais vous savez, ses amis, les disciples, eh bien, eux, ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas du tout. Et alors, parce qu'ils croyaient qu'il était toujours mort, ils étaient très, très, très tristes. Ils avaient peur. Ils pleuraient. Mais ensuite, c'est formidable, Jésus est venu à leur rencontre. Jésus s'est approché d'eux. Alors, je vais vous dire, les enfants, ils étaient fous de joie. Et Jésus est resté avec eux un petit peu plus d'1 mois. Il les a rencontrés. Il les a rencontrés dans leur maison. Il les a rencontrés en voyage, sur un chemin où ils marchaient. Il les a rencontrés au bord du lac, où ils s'étaient remis à pêcher. Et pendant toutes ces rencontres, ils ont discuté, ils ont parlé, ils ont discuté, ils ont parlé. Et vous savez, peut-être que les disciples de Jésus, ils pensaient que Jésus allait rester avec eux pour toujours. Mais un jour, Jésus leur a dit, vous savez, je ne vais pas toujours rester avec vous. Moi, un jour, je vais bientôt repartir vers Dieu, vers mon Père. Partir vers ton Père. Les disciples étaient très étonnés. Mais et nous, Jésus, qu'est-ce qu'on va devenir? On va se retrouver tout seul. Non. Écoutez bien, mes amis, je vais envoyer quelqu'un qui sera toujours avec vous. Moi, Jésus, je viens, je me déplace. En fait, je ne peux pas être toujours avec vous. Une fois, je suis ici. Une fois, je suis là. Mais je vais vous envoyer celui qui s'appelle le Saint-Esprit. Et lui, il va être toujours avec vous. Quand vous mangez, il sera avec vous. Quand vous partirez travailler, il sera avec vous. Et même lorsque vous serez couché, vous serez en train de dormir, le Saint-Esprit restera avec vous. Alors, après avoir parlé comme ça pendant plusieurs semaines, eh bien, Jésus et ses amis sont un jour partis vers une colline, vers une petite montagne comme ça, près de Jérusalem. Et ils discutaient, et ils lui disaient, mais est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu vas venir et devenir le roi d'Israël? Et lui, il leur disait, moi je ne sais pas, il n'y a que mon Père qui sait ça. Même les anges dans le ciel, ils ne savent pas quand je vais devenir le roi. Et puis, ils sont arrivés sur la colline, et puis tout d'un coup, les enfants, je ne sais pas si vous pouvez me croire, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais, Jésus? On voit Jésus qui monte. Jésus qui monte, tout d'un coup ses pieds ne touchent plus terre, et puis tout d'un coup il y a un énorme nuage qui le cache, il n'y a plus personne, il n'y a plus Jésus. Alors les amis de Jésus regardent vers le ciel, et tout d'un coup il y a 2 anges qui apparaissent. Oh, on sait que c'est des anges parce qu'ils sont tellement brillants que ça nous aveugle. Et les anges viennent et leur disent, mais qu'est-ce que vous avez à regarder comme ça le ciel? Vous cherchez Jésus en l'air? Mais il vous l'a dit, il est parti rejoindre son Père. Mais il leur dit, on va vous dire un secret. Il est parti, mais il va revenir. Il est parti, mais il va revenir. Vous pouvez l'attendre. Et donc Jésus, il est parti rejoindre son Père. Et on fête toujours cette célébration. Hier, on a fêté, c'était la fête de l'Ascension. On s'est rappelé que Jésus est monté au ciel. Alors, 10 jours sont passés. Alors, c'était un matin, peut-être vers 8h, 9h le matin. Les amis de Jésus, ils venaient de prendre leur petit déjeuner. Et puis, ils étaient ensemble et ils étaient en train de prier. Ils étaient à genoux, certains étaient debout, ils levaient leurs mains. Et puis, croyez-moi ou pas, mais tout d'un coup, les enfants, il y a eu un bruit, un vacarme, un vent a soufflé. On aurait dit que la maison allait s'écrouler. Un bruit incroyable. Et tout à coup, dans la maison, vous savez, des espèces de petites flammes de feu sont descendues. Vous savez, pas du feu qui brûle. Non, les portes et les rideaux sont restés intacts. Mais vous savez, une petite
flammes pleines de chaleur. Et ces petites flammes, elles se sont posées sur la tête de chacun des amis de Jésus. Et tout d'un coup, ça a été une explosion de joie. C'était ce que Jésus avait promis. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Alors pendant ce temps, dehors, il y avait une fête. Ça s'appelait la fête de la moisson à Jérusalem. Et donc, ça veut dire qu'il y avait, comme dans toutes les fêtes, il y avait énormément de gens qui étaient venus. Ils étaient même venus de beaucoup de pays. Il y en a qui venaient de la Syrie, il y en a qui venaient de l'Égypte. Enfin, ils venaient de droite et de gauche. Et puis, c'était toutes sortes de gens. Ils parlaient différentes langues. Et puis, eux aussi, ils ont entendu le bruit. Eux aussi, même peut-être, ils ont même vu le feu. Alors peut-être, ils ont pensé que c'était un incendie. Ils ont dit, mais là-bas, la maison, elle est en train de brûler. Alors, ils ont couru dehors. Et puis tout d'un coup, ils ont vu les amis de Jésus. Et ils ont vu les amis de Jésus qui sont sortis les bras en l'air. Et puis ils criaient. Et puis, je vais vous dire, ils sautaient. Et puis il y en avait qui dansaient. Et puis ils disaient, waouh, le Saint-Esprit, on l'a reçu, le Saint-Esprit. Ça y est, ça y est, ça y est. Et les gens qui étaient autour, ils ont dit, mais c'est quoi ces gens-là? C'est quoi ces gens-là? À 9h du matin, mais ils ont trop bu. Ils sont ivres. Alors Pierre, l'ami de Jésus, il a dit, non, c'est pas ce que vous pensez, parce que c'est tellement tôt le matin, on peut pas déjà avoir bu de l'alcool, mais on va vous dire ce qui s'est passé. Vous vous rappelez de Jésus? Vous vous rappelez, celui que vous avez crucifié il y a quelques semaines, ce Jésus qu'on a tué, eh bien il est vivant. Il est vivant aujourd'hui. Et puis on peut vous dire, il est vivant avec nous. Et alors Pierre, il a commencé à leur parler. Il leur a parlé longtemps. Mais comme je vous ai dit, vous vous rappelez, il y avait des gens qui parlaient beaucoup de langues. Les Égyptiens, il y en a qui parlaient grec, il y en a qui parlaient latin, il y en a qui parlaient l'arabe, la langue des Syriens. Mais bizarre, tout le monde comprenait ce que Pierre était en train de dire. Il n'y avait pas de traduction, mais ils comprenaient tous et ils étaient hyper surpris. Alors Pierre, il leur a dit, écoutez, la seule chose qui est vraiment importante aujourd'hui, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. La seule chose vraiment importante, c'est de venir vers lui. Si vous venez vers lui, eh bien, il va être avec vous exactement comme il est avec nous maintenant. Alors, vous savez, ce jour-là, il y a beaucoup de gens qui ont écouté ce que Pierre, il a dit. Et beaucoup de gens ont reçu Jésus. Et eux aussi, ils ont commencé avec beaucoup de joie à marcher avec Jésus. Waouh! Les enfants, est-ce que c'est pas formidable? Et je m'adresse aussi maintenant à Daphné, à Sonia, à Martin. Est-ce que c'est pas formidable de savoir que nous avons un ami, ou en tout cas nous pouvons avoir un ami qui peut devenir celui-ci, le Saint-Esprit? C'est formidable. Oui. Même avec un masque. Même avec un masque. Et même avec des gants. Même avec des gants. Il est là. Il est là, les enfants. Le Saint-Esprit est là. Et c'est pour ça que maintenant, eh bien, nous voudrions, avec vous, les enfants, et avec vos parents, et avec vous qui nous suivez, nous aimerions demander au Saint-Esprit de nous remplir de sa présence. On voudrait demander au Saint-Esprit de venir nous toucher. Donc simplement là où vous êtes, eh bien, le Saint-Esprit veut venir. Peut-être vous l'avez déjà reçu comme votre ami, il veut vous renouveler. Peut-être vous ne l'avez jamais reçu, eh bien il veut venir et il veut remplir votre vie. Bien-aimés, là où nous sommes, levons nos mains vers le Saint-Esprit. Je vais demander à notre sœur de se mettre au piano et on va ensemble appeler le Saint-Esprit. Les enfants, le Saint-Esprit c'est pour vous aussi. Ensuite Pierre, quand il a parlé, il a dit la promesse, elle est pour vous, et il parlait à des adultes, mais il a dit elle est pour vos enfants aussi et pour tous ceux qui viendront après vous. Donc le Saint-Esprit est là. Il veut devenir notre ami et il veut nous remplir. Donc je vous invite à prier et à demander au Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Alléluia. Saint-Esprit, nous nous tournons vers toi ce soir. Saint-Esprit, merci parce que tu es cet ami merveilleux que Jésus nous avait promis. Il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il sera toujours avec vous. Saint-Esprit, vraiment, nous voulons te remercier parce que nous savons que cette promesse, elle est réelle, elle est certaine. Et maintenant, Saint-Esprit, nous voulons vraiment te dire bienvenue parmi nous. Saint-Esprit, bienvenue dans nos cœurs. Saint-Esprit, bienvenue dans nos maisons.
Saint-Esprit, bienvenue dans nos familles. Saint-Esprit, bienvenue dans nos cœurs, même nos petits cœurs d'enfants. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Nous t'accueillons ce soir. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Alléluia. Parlez au Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit. Parlez à l'Esprit de Dieu. Accueillez-le dans votre cœur. Il vous aime. Alléluia, alléluia. J'ai demandé à notre sœur Aline d'accueillir le Saint-Esprit par une prière courte. Et pendant qu'elle prie, eh bien, vous aussi, accueillez le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, merci de te révéler dans le cœur des enfants. Merci de te montrer à eux, de leur montrer le Père, de leur montrer le Fils. Merci de leur montrer que tu es toujours là avec eux, qui n'ont rien à craindre. Ils n'ont pas à craindre pour leur avenir, ils n'ont pas à craindre pour leur vie. Ils n'ont rien à craindre parce que tu es dans leur cœur, tu agis. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous recevons ta présence, Saint-Esprit. Nous te remercions parce que tu es là. Nous te remercions parce que c'est vrai, nous ne sommes jamais seuls avec toi. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de gants, il n'y a pas de distance, Seigneur. Ces choses qui sont nécessaires parmi les hommes, Seigneur, nous savons qu'elles n'existent pas avec toi parce que tu vis dans notre cœur. Alléluia. Est-ce que nous pourrions applaudir l'Esprit de Dieu? On va applaudir le Saint-Esprit. Je voudrais vous inviter à rester dans la présence du Seigneur, vous inviter à rester dans la présence de Dieu. Et maintenant, dans les minutes qui viennent, je voudrais laisser la place à notre frère Didier, qui va lui nous conduire dans un temps de prière pour la jeunesse. Nous nous sommes adressés aux enfants, et puis après les enfants, il y a la jeunesse, il y a les adolescents, il y a les jeunes adultes. Nous voulons prier ensemble, nous voulons prier pour eux. Donc pendant quelques instants, eh bien, restez dans la présence de Dieu, restez dans sa présence et soyez là dans la prière. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tel que je suis sans bien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, Alléluia, alléluia, tel que je suis, alléluia, la jeunesse, bonjour, bonsoir à tous. En tout cas, ce soir, donc on va passer un petit moment vraiment dans la prière. Donc on va prendre un petit moment, on va vraiment essayer de partager et puis prier, prendre vraiment un temps d'adoration, louer notre Seigneur. Amen. Donc là, on va parler de la jeunesse et les ados, vraiment pour, comment dire, s'élèvent pour Jésus. Amen. La jeunesse s'élève pour Jésus. Amen. Avant toute chose, déjà, il faut vraiment, on va prier pour que la jeunesse puisse avoir vraiment faim de Dieu. Vraiment, la jeunesse, on va dire, je vais utiliser le langage de jeunes, puisqu'on puisse vraiment avoir la dalle de Dieu. Vraiment, si on n'a pas faim de Dieu, donc c'est-à-dire, on ne peut pas s'élever pour Jésus. Déjà, pour faire quelque chose, exemple, je vais donner un exemple simple. Quand on a faim, on est fatigué. Quand on a faim, des fois, on te demande, mais David ou Joy, va m'acheter quelque chose. Mais puisque tu es fatigué, puisque tu as faim, je dis, ah maman, j'ai faim. Ouais, maman, j'ai faim. Et c'est pareil aussi avec le Seigneur. Pour que la jeunesse, les ados puissent s'élever pour Jésus, puissent vraiment être remplis de la soif vraiment de Dieu. Ce soir, on va prier pour que vraiment la faim de Dieu, que Dieu puisse nous remplir vraiment nos envies, notre esprit, pour que vraiment, ensemble, qu'on puisse vraiment élever son nom. Alléluia. Prions tous ensemble. Alléluia. Seigneur, merci encore, Seigneur, vraiment vraiment, Seigneur, je veux être vraiment dans ta présence, Seigneur. C'est pour cela, vraiment, ce soir, je faim de toi, Seigneur. Seigneur, je demande que tu puisses me remplir, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, ma coupe
déborde, Seigneur, de toi, Seigneur, pour que vraiment, Seigneur, je puisse vraiment avoir, Seigneur, vraiment, Seigneur, cette autorité, Seigneur, cette envie, Seigneur, de vraiment s'élever, Seigneur, en ton nom, Seigneur Jésus, parce que tu es au-dessus de toutes choses. Seigneur, vraiment remplis-moi, Seigneur. Je ai faim de toi, Seigneur. Je veux être vraiment, Seigneur, rassasié de toi, Seigneur, de ta parole, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, ce soir, je demande que tu puisses me remplir, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, il faut aussi qu'on puisse avoir vraiment impact. Qu'on puisse avoir cet impact dans notre... comment dire, je vais reformuler. J'aimerais que la jeunesse puisse impacter notre génération. La jeunesse puisse impacter notre génération. Mais comment? Premièrement, avoir l'amour de Dieu, la foi en Dieu et surtout l'unité entre jeunes. Amen. On va prier vraiment qu'il y a vraiment l'amour, la foi et l'unité entre la jeunesse. Amen. Prions tous ensemble. Alléluia, Seigneur. Nous demandons vraiment, Seigneur, que tu puisses nous remplir vraiment de ton amour, Seigneur, ce soir. Et que vraiment, Seigneur, que vraiment ta foi, vraiment, Seigneur, puisse vraiment, Seigneur, vraiment surpasser toutes choses, Seigneur, dans notre vie, Seigneur Jésus. En fait qu'il y a vraiment cette unité, Seigneur, en nous, Seigneur. Père, je prie, Seigneur, pour la pôle jeunesse, Seigneur, vraiment du CRC, vraiment que, vraiment, Seigneur, la jeunesse puisse s'élever, Seigneur, pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Et vous savez, David, il était juste un simple berger. Pendant qu'il était dans la bergerie, mais le Seigneur a touché son cœur. Le Seigneur, pour vous dire que le Seigneur ne regarde pas les apparences, mais le Seigneur regarde le cœur. Et le cœur de David, lui, il était saint. Le cœur de David, lui, il était disponible. Et le Seigneur l'a envoyé. Là, on est au moment de confinement. C'est vrai, le moment est difficile. C'est quoi? L'ennemi, on nous dit, il est invisible. Certainement, David, lui, son ennemi, il était visible, mais il était géant. Là, c'est le contraire de ce qui se passe. L'ennemi est invisible. Alors, la Bible me dit, la foi est la démonstration des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Alors, ce que moi je te demande ce soir, démontre vraiment l'espérance de ta foi, de ce que la Bible te dit, de ce que vraiment le Seigneur vraiment te dit, puisque tu avais faim, le Seigneur t'a rempli ta coupe. Tu avais faim, le Seigneur t'a rempli du Saint-Esprit. Maintenant, le Seigneur te demande, là on va aller dehors, est-ce que tu seras toujours la même personne? Je ne sais pas, avant, il y aura un Didier d'avant et un Didier d'après. C'est la question aussi que je me pose à moi-même. L'ennemi est invisible. C'est le moment où on va vraiment mettre notre foi en action. Parce que c'est ce que la Bible, c'est des choses, c'est vraiment, comment dire, des démonstrations des choses qu'on espère, mais qu'on ne le voit pas. L'ennemi, lui, il est invisible. Donc ce soir, on va prier pour que vraiment le Seigneur puisse augmenter nos foi et que vraiment, quand vraiment nous allons vraiment être déconfinés, totalement, mais qu'on puisse vraiment expérimenter aussi notre foi. Alléluia. Prions tous ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci encore, Seigneur, parce que je sais que, Seigneur, vraiment, Seigneur, je veux mettre ma foi, Seigneur, en action, Seigneur, pour toi, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, je veux vraiment, Seigneur, aller au combat, parce que David, il a répondu présent. Vraiment, Seigneur, du moment où, Seigneur, tu marches avec moi, il y a un moment où je sais que je fais des choses avec toi et que vraiment, je suis pour toi et avec toi, Seigneur. Je sais que rien n'est impossible à toi, Seigneur, et que je serai victorieux, et que je serai vraiment, je gagnerai ce combat, et que vraiment la jeunesse, vraiment, Seigneur, vraiment restera debout, Seigneur Jésus, que la jeunesse vraiment gagnera ce combat, Seigneur. C'est pour ça que je demande vraiment que ce soir, vraiment, et que vraiment, Seigneur, qu'il y a vraiment des jeunes vraiment qui s'élèvent vraiment avec foi. Alléluia pour toi. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour que le Seigneur aussi puisse vraiment transformer les vies la vie de la jeunesse,
de notre nation, de notre belle nation qui est la France. Et que vraiment, vous voyez, que ce soit les jeunes soient chrétiens ou pas chrétiens, je vais donner juste un témoignage rapidement. Dans mon travail, j'ai un petit jeune intérimaire qui est avec moi tout le temps. Dans notre langage, je dis qu'il est en doublure avec moi. Donc, c'est-à-dire que je le forme en quelque sorte. Mais il est musulman. Vraiment, c'est un jeune d'origine arabe aussi, mais il est musulman. Hier, il est arrivé en retard. Et tout le monde n'était pas content. Et même les responsables parlaient beaucoup de lui. Et j'étais là, c'est vrai que mon cœur, j'étais touché un peu la manière où tout le monde le condamnait directement. Mais quand il est arrivé, je l'ai vu arriver, ben je l'ai laissé tranquille. Mais avant de partir en tournée, je lui ai dit, je l'ai appelé. Il s'appelle Stillman. Je lui ai dit, Stillman, viens me voir. Il faut qu'on parle. Il rigolait. Il vient me voir, je lui ai dit, mais pourquoi Tarok va en retard? Il m'a dit, ah DJ, c'est le temps des ramadans, donc j'ai pas beaucoup dormi et je suis fatigué. J'ai pas vu l'heure, vraiment, je suis désolé. Je dis, non, c'est même pas moi, je suis pas là pour te contrôler, mais je voulais juste savoir. Mais je sais qu'est-ce que c'est la foi. Ça demande beaucoup de sacrifices. Moi, je ne suis pas musulman comme toi, je suis chrétien, mais je peux te comprendre. Quand tu viens, on te demande de faire quelque chose, fais-le avec amour. Malgré ce que tu es, c'est-à-dire c'est quelque part le sacrifice que le Seigneur te demande de le faire. Il ne faut pas négliger certaines choses. Tu m'as dit que tu fais le ramadan, mais si tu négliges, exemple, ton travail, quelque part, les responsables ne sont pas d'accord, le Seigneur aussi ne sera pas d'accord avec toi. Donc, sinon, tout ce que tu fais, le jeûne que tu fais, ça sera en vain, parce que tu as négligé des détails. Il m'a regardé comme ça, avec des yeux qui pétillaient. Donc, quelque part, comme les musulmans croyaient que nous, peut-être on connaît rien, mais il était vraiment étonné. Il m'a dit, Didier, merci. Merci beaucoup. Vous voyez, merci beaucoup. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment impacter, impacter notre génération. Donc, pas seulement avec des prédications ou des, je sais pas, non, on peut impacter aussi à travers notre témoignage. C'est pour cela vraiment, là où tu es, je demande de rester debout. Vraiment on va prendre ce chant qui dit debout, parce que nous sommes les soldats de son amour. Alléluia, alléluia. Ils sont debout. Parce que quand au combat, il faut rester. Au combat, il faut rester debout. On va prendre ce chant qui dit debout. Debout simplement. Alléluia, alléluia. Mais José va m'aider parce que... voilà. Debout, unissons nos cœurs debout. Bannissons la peur debout. Le Seigneur est notre roi. Il fait de nous des soldats de son amour, messagers de son retour, enflammés de son éclat. Restons debout, unissons nos cœurs debout, bannissons la peur debout. Le Seigneur est notre roi. Chantez tous ensemble, ils sont debout, ils sont debout. Alléluia. Unissons nos cœurs debout. Alléluia. Bannissons la peur. Bannissons la peur debout. Le Seigneur est notre roi. Ils sont debout, Des soldats de son amour, messagers de son retour, enflammés de son éclat. Ils sont debout. ils sont debout. Unissons nos cœurs debout, bannissons la peur debout. Le Seigneur est notre roi. Ils sont debout, Des soldats de son amour, messagers de son retour, enflammés de son éclat. Ils sont Debout. Alléluia, ils sont debout. Restons debout. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, voilà, merci
notre frère Didier, où nous voulons rester debout. Voilà, quelques instants encore dans la prière avant que nous finissions cette soirée. Donc, que nous puissions nous unir autour de notre sœur Marie-France Louinas. Nous l'avons déjà dit mardi soir, mais je sais que la diffusion n'a pas été bonne pour beaucoup d'entre vous. Donc nous voulons prier pour elle parce qu'elle a perdu accidentellement et vraiment brusquement donc sa sœur qui vivait aux États-Unis, donc une crise cardiaque, et donc en quelques secondes sa sœur est partie. Et donc c'est une épreuve déjà pour le mari donc de cette dame, et puis aussi bien sûr pour notre sœur, pour sa famille. Alors je voudrais qu'on puisse s'unir dans la prière quelques instants pour elle et puis pour toute sa famille, demandant au Seigneur que le Seigneur les garde, les console, les aide, les secours dans cette épreuve. Donc là où nous sommes, eh bien aimés, prions. Nous sommes l'église du Seigneur, nous voulons nous soutenir les uns les autres. Seigneur, nous te prions pour cette famille, Seigneur, touchée par ce deuil. Seigneur, nous voulons en particulier apporter notre sœur Marie-France. Te demandons, Seigneur, d'apaiser son cœur, son âme, Seigneur, dans ce temps difficile. Seigneur, tu bénis aussi toute la famille qui est là-bas aux États-Unis, Seigneur. Oh Seigneur, entoure-les, nous te le demandons, Seigneur. Fais-leur sentir ta présence, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Aide-les, Seigneur, que ta main soit sur eux dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour tous les besoins, Seigneur, qui sont là dans nos maisons, Seigneur, qui sont là, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui se sont connectés. Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, exaucer et répondre, Seigneur, à tous ceux qui s'attendent à toi. Seigneur, guéris, Seigneur, fais du bien, Seigneur, pourvois aux besoins, Seigneur, donne la paix, Seigneur, là où c'est nécessaire. Nous prions, Seigneur, ta grâce, ta bénédiction, ton exaucement dans la vie de chacun, dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde va dire Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, on va terminer cette rencontre de prière par un dernier chant. Simplement, je vous rappelle donc que nous nous retrouvons ce dimanche à 9h pour notre culte. Donc nous prendrons, je vous le rappelle, donc la Sainte Seine à cette occasion. Donc préparez chez vous donc ce qui sera nécessaire. Et donc dimanche 9h, donc pour un grand temps de louange, de célébration. Et puis la parole de Dieu sera annoncée avec force et avec compassion. Voilà, je laisse l'équipe de louange nous conduire dans un dernier chant. Et puis tout de suite après, je viens pour terminer cette rencontre par la prière. Alléluia, nous voulons terminer en disant que Dieu va faire encore. S'il ne l'a pas fait maintenant, que tu ne sens rien, sache qu'il veut faire, il va faire encore. Il va agir. Ce que tu ne vois pas encore, tu le verras. Alléluia, parce que Dieu va faire. Alléluia, Dieu va faire encore de miracles dans ta vie, dans nos vies. Hey, 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 oh. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oui, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Oh, chantons Alléluia. Yeah. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire. Chantons Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Il va Dieu faire va faire des miracles. Des miracles. Dieu va Oui, faire encore. Dieu veut consoler. Dieu veut consoler. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Dieu veut te donner. Dieu veut te donner La vie éternelle. la vie Car éternelle. il est le roi de gloire. Il est le roi de Le gloire, Seigneur des seigneurs. Seigneur des seigneurs, Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, Le Dieu tout-puissant. le Dieu Alors, tout-puissant. chantons Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire Chantons encore. Alléluia.
toujours il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Seigneur, c'est notre foi ce soir que tu as agi, Seigneur, que tu as béni. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui fait encore et qui agit encore aujourd'hui parce que tu es vivant. Seigneur, au moment de nous séparer, Seigneur, nous voulons demander ta bénédiction sur chacun. Donne-nous de rester près de toi, Seigneur. Seigneur, donne-nous de rester en ta présence. Et Seigneur, que maintenant la paix, la grâce soient sur tous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.